Bonjour à tous. La Russie nous menace une fois de plus. Le chargé de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, met en garde la France en cas d'envoi d'instructeurs en Ukraine. Selon lui, la Russie n'exclut pas de bombarder, de frapper les instructeurs français qui pourraient se trouver en Ukraine. Alors, de quoi s'agit-il? Le fait d'envoyer des instructeurs directement sur les territoires en Ukraine est largement discuté depuis au moins quelques mois au sein de l'OTAN. En fin de compte, il s'agit de former les soldats ukrainiens le plus rapidement possible. Bon, certes, ce serait plus simple de le faire sur leur propre territoire, au plus près du front. Aujourd'hui, il faudrait reconstituer 20 à 25 brigades ukrainiennes. Ça demande de la logistique, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande du temps, mais surtout ça demande des moyens. Donc aujourd'hui, juste pour prendre l'exemple de la France, donc l'armée française forme des soldats ukrainiens sur le territoire national ainsi qu'en Pologne. Donc il avait été question depuis quelque temps d'envoyer ces instructeurs français directement en Ukraine pour faire les formations là-bas. Ça permettrait de former plus de gens plus rapidement, plus efficacement auprès du terrain. Alors il y a quelque temps de cela, le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne, donc Oleksandr Syrskyi, avait remercié la France pour l'envoi d'instructeurs, il s'était rétracté, et donc le sujet avait été en suspens, puisque finalement on est dans un esprit de flottement. Alors est-ce que la France a envoyé des instructeurs en Ukraine ou pas? On ne le sait pas. Maintenant, on peut supposer qu'il y a des instructeurs français qui ne sont pas en uniforme, puisqu'on peut très bien envoyer de la logistique sans qu'elle soit concernée par l'uniforme. Donc, on peut supposer qu'il y a déjà de la logistique française en Ukraine. Dans tous les cas, la Russie utilise ce sujet. Pourquoi? Bien, pour terroriser la France. Et il faut faire le rapprochement direct avec les menaces à peine déguisées du Kremlin vis-à-vis de la France, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, donc, au pied de la Tour Eiffel. Alors, je le rappelle, au pied de la Tour Eiffel à Paris, on a trouvé 5 cercueils qui ne contenaient certes pas de corps, mais il y avait une inscription dessus qui disait « Soldats français morts en Ukraine ». Donc ça a suscité des enquêtes de police. On sait parfaitement que ça a été commandité par la Russie, puisque ça fait partie de la guerre de déstabilisation que mène vis-à-vis de l'Europe Vladimir Poutine et son entourage. Mais c'est pas le seul acte de déstabilisation que l'on reconnaît en France. Il y a d'autres actes. On sait parfaitement que les agents russes font de leur mieux pour créer de la discorde entre les diverses communautés qui vivent sur le territoire français. Ils utilisent autant qu'ils peuvent le conflit au Moyen-Orient pour monter les uns contre les autres. Donc tout ça, ça se passe tous les jours. On sait également que des attaques cybernétiques ont lieu en non-stop. Donc la Russie livre à la France une véritable guerre hybride et ça dure depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus. Alors, que cherche à faire le Kremlin? Le Kremlin cherche tout simplement à nous faire peur. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas bien pour la Russie. L'offensive russe aux alentours de Kharkiv piétine. Même si les Russes arrivent à prendre quelques localités, ça reste des petits villages. C'est pas grand-chose. Et c'est loin d'être la grande offensive qu'on nous avait annoncée. Donc aujourd'hui, l'offensive russe à Kharkiv piétine. Mais il n'y a pas qu'en Ukraine que les Russes piétinent. Ils ont des soucis dans leur sphère d'influence. La Géorgie commence à leur échapper. De plus en plus, l'Arménie leur échappe si ce n'est déjà fait. L'Azerbaïdjan, c'est pareil. Donc aujourd'hui, la Russie perd de son influence dans sa propre sphère. Et c'est un problème. Donc aujourd'hui, les choses ne vont pas bien pour la Russie du tout. De plus, la Russie a un souci avec ses défenses aériennes. Donc l'annonce de valider des frappes avec le matériel occidental sur le territoire russe, donc des frappes ukrainiennes, ça pose un problème grave aux Russes parce qu'ils savent parfaitement qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en défendre. Donc qu'est-ce que fait la Russie? Eh bien, une fois de plus, elle nous menace, elle essaie de nous terroriser en disant qu'elle va frapper les instructeurs français qui pourraient se trouver en Ukraine. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la Russie se nourrit de nos craintes, de nos peurs et de nos doutes. Et c'est ce que cherche la Russie. Elle cherche à nous terroriser, elle cherche à nous faire peur, elle cherche à nous déstabiliser, elle cherche à nous faire douter. Et si on la laisse faire, et ben finalement, elle pourrait gagner.
et nous faire peur, que nous ayons peur, que nous doutions, c'est exactement ce que veut la Russie. Donc il faut bien être clair là-dessus. Quand les Russes annoncent qu'ils vont aller bombarder les instructeurs français en Ukraine, c'est bien pour jouer sur le débat qu'il y a en France concernant le soutien à l'Ukraine, parce qu'on a les élections européennes dans quelques jours. L'idée étant de faire peur aux Français, l'idée étant de renforcer ces partis ou ces politiciens qui soit sont payés par le Kremlin, ou soit tout simplement sont suffisamment naïfs, voire pas très intelligents, pour relayer le discours du Kremlin, disant que l'Ukraine, c'est pas notre problème. Eh bien, si, l'Ukraine, c'est bien notre problème. Et je tiens à le dire clairement, aucun pays de l'Union européenne, aucun pays de l'OTAN ne fait la charité en soutenant les Ukrainiens. Parce qu'en soutenant les Ukrainiens, c'est nous-mêmes que nous soutenons en fin de compte. Il faut bien comprendre une chose qu'on n'avait pas compris en 2008 quand la Russie avait agressé la Géorgie. C'est que la Russie ne stoppera pas, elle ne s'arrêtera pas. Donc aujourd'hui, c'est Kiev, demain ce sera Varsovie, après-demain Berlin, Paris, etc., etc. C'est comme ça que ça marche avec les Russes. Donc, le fait de soutenir l'Ukraine, c'est contenir les Russes en Ukraine. C'est les stopper là où ils sont. Donc aujourd'hui, quand on soutient l'Ukraine, quand on envoie des armes en Ukraine, quand on envoie des instructeurs en Ukraine, c'est notre propre politique de sécurité qu'on met en œuvre. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas une question de faire la charité à quelqu'un, c'est pas une question d'humanisme, c'est pas une question d'empathie, c'est pas une question de valeur, non. C'est juste une question pragmatique de nous dire qu'en soutenant l'Ukraine, nous contenons le conflit avec la Russie sur le territoire ukrainien. Si ce conflit déborde du territoire ukrainien, il va arriver dans les pays d'Europe orientale, il va arriver en Allemagne, en France, etc., etc. La Russie ne s'arrêtera pas, il faut bien le comprendre. Et l'aide qu'on fournit à l'Ukraine, qui n'est pas suffisante, qui arrive souvent trop tard, mais bon, elle commence à arriver. On commence à prendre des bonnes décisions, même si ça a pris du temps, dont la meilleure des décisions qu'on ait prises depuis l'agression russe de haute intensité sur l'Ukraine du 24 février 2022, c'est d'autoriser les frappes ukrainiennes avec le matériel occidental sur le sol russe, parce que c'est ça qui va permettre de débloquer le conflit, c'est ça effectivement qui va permettre à l'Occident de prendre l'avantage. Donc c'est fait, cette décision a été prise, on peut juste espérer qu'elle soit appliquée. Mais comprenons-le bien, en soutenant l'Ukraine, en envoyant du matériel à l'Ukraine payé par l'argent du contribuable, on ne fait la charité à personne. C'est nous-mêmes que nous défendons et ça, il faut bien le comprendre. Après, il faut bien comprendre que tous ces gens, tous ces politiciens, tous ces personnalités publiques, soi-disant, qui parlent de paix et qui estiment que l'Occident pousse à la guerre avec la Russie, ce sont soit des gens qui sont payés par le Kremlin, parce que l'infiltration russe dans les milieux politiques, dans les milieux culturels en Occident sont énormes, et les enquêtes ne font que commencer. On pourrait vraiment avoir des surprises si on découvrait la vérité. J'espère qu'on va découvrir un jour. Mais par exemple, la droite française a été clairement infiltrée par les Russes. Et quand on voit les décisions qui ont été prises par la France, sous la présidence Chirac ou Sarkozy, on peut vraiment se demander si c'était de la naïveté, de la bêtise ou autre chose. Parce que la Russie, il aurait fallu la stopper en 2008. En août 2008, la Russie agresse la Géorgie. Et là, le monde ne bouge pas. Personne ne fait rien. On a Nicolas Sarkozy qui discute avec Vladimir Poutine. Poutine qui explique qu'il va pendre le président géorgien par les couilles. C'était une citation. Ça, Sarkozy lui dit « mais c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon plan. Regardez ce qu'a fait Bush, il a pendu Saddam, ça lui a pas rapporté quoi que ce soit. » Et parce que la Russie a décidé de ne prendre que 2 provinces, pas toute la Géorgie, on s'est félicité d'avoir pu sauver la Géorgie. Mais on aurait déjà dû réagir en 2008. On n'aurait jamais dû laisser faire cette agression. Et un seul homme, finalement, avait compris la chose. C'était le président polonais, Lech Kaczynski, qui était allé à Tbilissi en août 2008, pendant l'agression russe, donc qui était en cours. Et il a dit clairement, aujourd'hui la Géorgie, demain l'Ukraine, et ensuite mon pays, la Pologne. C'est ce qui s'est passé. En 2008, la Géorgie, et ensuite, 6 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On a un changement de régime en Ukraine. L'Ukraine recherche la démocratie, elle recherche l'Europe, l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? Annexion de la Crimée par les Russes. Et là aussi, l'Occident dit aux Ukrainiens, ne faites rien, ne bougez pas, on va négocier avec Poutine, vous allez voir, il va nous écouter. Est-ce qu'il nous a écoutés? Non. Quelques jours après, littéralement quelques jours après, agression du Donbass, on a une guerre hybride dans le Donbass. L'Occident qui nous dit,
Non, pas de souci, on va discuter avec Poutine. Attendez, on va lui mettre 2-3 sanctions, il va avoir peur. Et Poutine réagit, non. Et le business continue. On continue même à lui vendre des armes, de la haute technologie. On lui achète du pétrole, on lui achète du gaz. Rien ne se passe. Ensuite, juillet 2014, les Spetsnaz russes descendent un avion digne, civil, au sud de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Personne ne réagit. Une petite erreur de frappe, quoi. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, nous avons octobre 2021, nous avons une crise migratoire à la frontière polono-biélorusse. On le sait, c'est une crise artificielle qui a été fomentée par la Biélorussie et la Russie. Est-ce qu'on réagit? Non, personne ne fait rien. Nous avons Emmanuel Macron, nous avons d'abord Angela Merkel, ensuite la flotte qui disent on va discuter avec Poutine, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Novembre 2021, on voit des concentrations de troupes russes aux frontières ukrainiennes et en Biélorussie, frontière ukraino-russe, frontière ukraino-biélorusse. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On commence à négocier avec les Russes, Emmanuel Macron va à Moscou, discute avec les Russes, le 7 février 2022, et exactement quelques jours ensuite, c'est le 24 février 2022, les Russes agressent l'Ukraine, une agression de haute intensité. Voilà. Et là, nous avons Emmanuel Macron qui a compris. Donc, c'est le premier président français qui a compris qu'avec les Russes, on ne négocie pas. On n'arrive à rien avec les Russes en négociant. Parce que ces gens-là, la négociation, pour eux, c'est de la faiblesse. Ils ne comprennent pas les négociations. Ces gens-là, ils comprennent que les balles. C'est comme ça. Ils comprennent les obus, les balles, la force, les coups de pied aux fesses, la manière forte. C'est tout ce qui marche avec les Russes. Il faut bien le comprendre. Hein. Et tous ceux qui ne l'ont pas compris, c'est soit ils sont naïfs, soit ils ne sont pas très intelligents, soit pire, ils ont été payés par le Kremlin. Et malheureusement, en Occident, on a trop de gens naïfs encore aujourd'hui qui pensent qu'avec la Russie, on peut arriver à quoi que ce soit, qu'on peut construire quoi que ce soit avec les Russes. On ne pourra jamais construire quoi que ce soit avec les Russes, jamais. Ils seront une menace permanente, ça ne changera jamais. Tout ce qu'on peut, c'est les stopper, c'est les contenir là où ils sont, c'est tout ce qu'on peut arriver à faire. Effectivement, il y a eu une époque, donc une époque qu'on peut appeler à l'échelle de la Russie, l'époque des Lumières, puisque pendant 10 ans, donc après la chute de l'URSS, quasiment 10 ans, nous avons eu un semblant de démocratie avec Boris Yeltsin. Effectivement, la Russie a essayé de se libéraliser. Bon, ça n'a pas marché avec les effets que ça a eu, on le sait. Mais c'était un incident à l'échelle russe. La Russie est un pays agressif. Elle a toujours été, le sera toujours. Elle a une politique impérialiste. Elle voudra toujours agresser ses voisins. Et quand elle le pourra, elle le fera. Et c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ceux qui ne le comprennent pas, je le répète, ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui vous disent que c'est faux, c'est soit des gens qui sont naïfs, soit des gens qui sont pas malins, soit des gens qui ont été payés par le Kremlin pour vous raconter des bêtises. La Russie est un danger, la Russie est une menace, pas que pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, le fait est que les Ukrainiens, les Estoniens, les Lettoniens, les Lituaniens, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, les Allemands, les Français, etc., etc., on est tous dans le même bateau, messieurs, dames, on est tous dans le même bateau. Parce que si l'Ukraine tombe, eh bien, le conflit va arriver en Pologne, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Et même si Viktor Orban, qui n'a pas compris ou qui ne veut pas comprendre, ou des gens comme Robert Fico qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre que les Russes sont une menace, le fait est qu'ils le sont. C'est une réalité. Et malheureusement, ce que font les Russes, qui le réussissent très bien, c'est de nous menacer, c'est de nous terroriser. Parce qu'en Occident, les gens ne sont plus habitués à la guerre, ils sont même plus habitués à l'idée de la guerre. Donc le fait d'envoyer des troupes en Ukraine leur fait peur, les terrorise. Et c'est sur ça que joue la Russie. En plus, comme je le disais, nous avons les élections européennes. Donc l'idée étant de renforcer donc, les partis qui sont financés par le Kremlin, qui sont proches du Kremlin, qui ont des intérêts économiques avec le Kremlin. Et ces partis vous disent, ah non, pas de guerre en Ukraine, non, soutenez pas l'Ukraine, etc., etc. Mais le fait est que quoi qu'on pense de l'Ukraine, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que si on ne soutient pas l'Ukraine aujourd'hui, demain ce sera la Pologne, et après-demain ce sera l'Allemagne, etc., etc. Et personne n'y échappera. Personne n'y échappera. Et ne croyez pas que l'arme nucléaire vous donne une quelconque sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'intérieur que se passent les guerres. Et la guerre hybride qui est menée par les Russes en France, c'est de l'intérieur qu'elle se passe. Il s'agit de déstabiliser le pays. Les Russes soutiennent, financent des groupes terroristes. Les Russes menacent les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris.
Les Russes créent de la menace en non-stop. Ils sont prêts à s'allier à n'importe qui pourvu qu'ils déstabilisent l'Occident. Aujourd'hui, la France est l'un des premiers pays menacés par ces attaques. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la guerre, c'est pas qu'on va l'éviter, c'est la guerre, on y est déjà. Je veux dire, la confrontation avec la Russie, on y est déjà. Certes, c'est pas une confrontation de haute intensité, mais c'est une confrontation. Parce que comment est-ce qu'on peut appeler des attaques cybernétiques, comment est-ce qu'on peut appeler des actions de déstabilisation de la guerre hybride? C'est bel et bien de l'agression. Donc aujourd'hui, on est agressé constamment par les Russes. C'est une guerre psychologique, une guerre technologique, une guerre électronique, mais c'est bel et bien une guerre, une confrontation. Donc, on ne peut pas éviter la confrontation avec la Russie parce que la confrontation, on y est déjà. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que l'Ukraine. Les Russes cherchent la confrontation en Afrique, dans les pays du Sahel, en sachant parfaitement que les pays du Sahel sont cruciaux pour la sécurité de la France et de l'Europe. Ils cherchent à la déstabiliser. Ils cherchent à déstabiliser les Balkans. D'une part, pour créer des crises migratoires partant d'Afrique par les Balkans. D'autre part, pour créer des conflits en Europe. Tout ça, les Russes le font. Donc, c'est de la confrontation directe. Les Russes font tout ce qu'ils peuvent pour nuire à la France. Et franchement, une menace de plus, une menace de moins, ça ne changera pas les choses puisque de toute façon, la confrontation, on y est. Mais quoi qu'on pense sur l'envoi d'instructeurs français en Ukraine, quoi qu'on pense sur le fait de valider les frappes occidentales sur des cibles en Russie, il faut vraiment que vous compreniez, messieurs, dames, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puisque aujourd'hui, on est agressé. Aujourd'hui, nous sommes agressés et nous devons nous défendre. Et si vous voulez vous défendre, eh bien, bon, malheureusement, c'est triste, hein, mais il faut vous mettre au niveau de votre agresseur. Parce que si votre agresseur vous menace avec une arme et vous lui faites un geste de la main, eh ben, c'est pas sûr que ça vous protège. Donc aujourd'hui, il sera un flingue, vous sortez un flingue, c'est comme ça que ça marche. Il vous envoie des obus, vous lui envoyez des obus. Il vous menace, vous le menacez. Si les Russes frappent l'Ukraine, on leur répond, c'est comme ça que ça marche. Si l'Ukraine est bombardée tous les jours, depuis 2 ans, vous avez des gens qui meurent, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens innocents qui n'ont rien à voir avec la guerre. Vous avez des gamins, ça fait quand même 3 hivers qu'ils ont passé dans le métro. Vous avez des gamins, ça fait 2 ans, qui font école dans le métro de Kiev, de Kharkiv. C'est ça leur quotidien, vous vous rendez compte? C'est comme ça que vivent ces gens. Et ça, c'est Vladimir Poutine qui le fait. C'est une agression. Donc aujourd'hui, ça se passe en Ukraine. Bon, peut-être que certains d'entre vous n'en auront rien à faire de ce qui se passe en Pologne, dans la République balte, finalement, ça ne les concerne pas. Mais est-ce que vous aimeriez que les enfants de Paris fassent cours dans le métro de Paris parce que Paris serait menacé? Ben, moi, j'aimerais pas, forcément. Franchement, ça me plairait pas. Moi, je viens de Strasbourg, ça me ferait pas plaisir d'avoir des bombes russes qui me tombent sur la tête, en toute honnêteté. Donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Soutenir l'Ukraine, c'est pas faire la charité à qui que ce soit. Soutenir l'Ukraine, c'est investir dans notre sécurité, c'est nous faire gagner du temps pour qu'on puisse se renforcer. Parce que oui, on s'est laissé aller. On s'est laissé aller pendant 35 ans, parce qu'on s'était figuré que la chute du mur de Berlin, c'était la fin de l'histoire, et que finalement le monde, il allait être tout beau et tout joli, qu'il n'y aurait plus de guerre, plus de soucis, plus de conflits, plus de famine, plus rien du tout. Et on s'est concentré sur l'individualisme, le welfare, etc., etc. Et là, il s'avérait qu'en fait, non, le monde, il n'est pas aussi beau qu'on le croyait, et que la guerre, elle est revenue sur le sol européen, et qu'il faut se préparer. Bah oui, mais il faut se préparer. Bah oui, mais ça demande du temps, de la logistique, ça coûte de l'argent aussi, les pépettes, le pognon, la chose sale en France, on parle pas de pognon, bah oui, mais le pognon, il pousse pas sur les arbres. Donc le fait est que il faut du temps pour que l'opinion publique se mobilise, pour que les gens comprennent qu'il faut un peu donner de soi, que le temps pépère, c'est terminé. Et tout ce temps qu'on passe à pleurer, à rouspéter, à pas être content, à débattre, etc., et bien tout ce temps que nous, on passe à ça, les Ukrainiens, ils le passent à se faire bombarder, à se faire tirer dessus, à voir leurs gamins mourir, à voir leurs femmes se faire violer. C'est ça la petite différence qu'il y a entre nous et eux. Alors franchement, je pense pas qu'on soit le plus à plaindre. Donc, je vous le dis, aujourd'hui, Poutine essaie de nous terroriser. Il joue sur le crainte, sur le doute, parce que effectivement, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous s'en fichent complètement de ce qui se passe en Ukraine, qu'importe. Quelle importance est-ce que ça peut faire? Moi, je suis bien ici, j'ai mon bien-être ici. Qu'est-ce que ça peut faire de ce qui se passe en Ukraine? Et bien justement, ça devrait vous faire quelque chose. Parce que pour que ça ne se passe pas chez vous, ce qui se passe en Ukraine, eh ben, il faut faire quelque chose, donc soutenir les Ukrainiens. Parce que si vous ne soutenez pas les Ukrainiens, si vous les laissez tomber,
et ben ça va se passer chez vous aussi. Et là, du coup, ça va vous intéresser un peu plus. Donc, pour éviter ce genre de situation désagréable, dirais-je, eh bien, il faut accepter que la France se mette à niveau de son agresseur. Il faut bien comprendre que c'est pas nous qui avons agressé les Russes, hein, c'est les Russes qui nous agressent. C'est la petite différence. C'est pas nous qui allons attaquer les hôpitaux russes à coups de cyberattaques. C'est pas nous qui allons mettre des cercueils sur la place rouge avec inscrit dessus soldats russes morts au Kremlin, en Ukraine. C'est pas nous qui allons déstabiliser l'infrastructure russe. C'est pas nous qui menaçons la Russie avec nos armes nucléaires. C'est pas nous qui menaçons la Russie de quoi que ce soit. C'est la Russie qui nous menace. C'est la petite différence. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est la différence subtile, mais qui a son importance entre nous et les Russes. Nous sommes les agressés et ils sont les agresseurs. Et dans la mesure où les Russes ne s'interdisent rien et qui s'interdiront rien, eh bien pour se défendre, il faut que nous aussi, on se mette au niveau de notre agresseur. Donc il ne faut pas qu'on s'interdise quoi que ce soit. Et si pour ça, il faut envoyer des instructeurs en Ukraine, eh ben, on les enverra. S'il faut envoyer des troupes en Ukraine, on les enverra. Parce que la confrontation, on y est déjà. On y est déjà. Voilà, on peut pas l'éviter, on y est déjà, c'est comme ça. C'est pas drôle, c'est pas sympa, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la confrontation et on l'évitera plus. Alors, la seule chose qu'on peut encore éviter, c'est la guerre de haute intensité. Peut-être, c'est pas sûr. On peut essayer de l'éviter. Mais c'est pas en baissant la tête et en ayant peur à chaque fois que le Kremlin nous menace de quelque chose qu'on va y arriver. Non, il faut se mobiliser un petit peu et arrêter de se laisser faire par le Kremlin. Arrêter de se laisser terroriser par ces gens. Ils sont pas aussi forts qu'ils en ont l'air, hein. Franchement, aujourd'hui, ça se passe pas des masses bien pour les Russes, hein, sur le front. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Donc, non. Et si la Russie, aujourd'hui, on en est à essayer d'arriver à un cessez-le-feu, c'est bien parce qu'elle n'arrive pas à prendre l'Ukraine. Cette grande et belle puissance, naguère, puissance du Tsar, Union soviétique aujourd'hui, bah, elle n'arrive pas à prendre une ville. Voilà, c'est ça la puissance russe. Ils n'y arrivent pas, ils sont coincés devant la ville. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils la bombardent, ils tuent des innocents, des civils, pour essayer de passer, pour essayer de faire fuir les gens, prendre une ville vide. Mais bon, ça marche pas trop. Donc voilà, donc c'est pas franchement eux, aujourd'hui, qui ont l'avantage. Hein. Mais ils auront l'avantage. Comment? Eh bien justement, en nous faisant peur, en nous terrorisant, en nous forçant à être conciliants, comme on l'a fait depuis des années. On a consenti à l'agression sur la Géorgie, on n'a rien fait. Ensuite, il y a eu le Donbass, on n'a rien fait. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais si on avait bougé en 2 minutes, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est l'histoire, on ne fera pas l'histoire. Mais il y a que ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui sont condamnés à répéter ces erreurs. Donc, autant apprendre de notre histoire et être un peu plus malin qu'en 2008. Donc, je le dis clairement, la Russie se nourrit de vos doutes, la Russie se nourrit de vos craintes. Et c'est ce que cherche la Russie, que vous doutiez, que vous ayez peur, elle cherche à vous déstabiliser. Donc, si vous vous laissez faire, effectivement, la Russie pourrait gagner. Et ça, franchement, je le souhaite à personne, parce que vivre à la russe, c'est pas sympa comme way of life. Enfin, ça, je peux vous dire, c'est pas sympa du tout. Hein. Des gens qui disparaissent comme ça, les colonies de travail, les goulags, franchement, c'est pas cool, ça, je peux vous le dire. Donc, honnêtement, il est dans notre intérêt de se mobiliser un petit peu, de comprendre un peu de ce qui se passe, de sortir un peu la tête de l'eau, de comprendre que la Russie est menaçante et d'arrêter d'avoir peur et de lui faire face et surtout de ne pas critiquer ceux qui font quelque chose parce que Emmanuel Macron peut avoir toutes sortes d'avis sur lui. Le fait est que, bon, lui aussi faisait partie de ces présidents français qui voulaient négocier avec les Russes. Mais il a compris par l'expérience que c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est lui qui a raison. Il a raison. Aujourd'hui, il faut faire face à la Russie, quoi qu'il en coûte, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, si on fait ça, les pertes seront moins grandes que si on la laisse faire. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est les Russes qui dictent le tempo, malheureusement, ceux qui dictent le rythme. Mais les politiciens, et je le dis encore une fois, qui vous racontent que la Russie n'est pas agressive, qu'il faut être conscient avec elle, alors, ce sont vraiment des nuisibles, je le dis ouvertement. Ils nuisent à la sécurité de la France, ils nuisent à la France. Et soit ils sont payés par le Kremlin, et ça manque pas, hein, les politiques en France, en l'occurrence qui sont payés par le Kremlin, soit ils sont naïfs, soit ils sont juste pas très malins. Mais dans tous les cas, ils font du mal au pays. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de trembler à chaque fois que le Kremlin balance encore une autre menace, parce que c'est de nos peurs, de nos craintes que la Russie se nourrit.
Et c'est avec nos peurs et nos craintes qu'elle alimente son agressivité. Et si elle continue à être alimentée par notre conciliation, nos peurs, nos craintes, eh ben, tôt ou tard, elle va finir par gagner. Et ça, j'espère que ça arrivera jamais. Donc, je vous invite à bien y réfléchir. Merci pour avoir écouté cet enregistrement. Pour ceux qui estiment qu'il a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ainsi que ceux qui estiment que l'activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à la disposition de ceux qui voudraient rentrer en contact avec moi. Et je vous dis à très bientôt.